Les bornes des intégrales multiples. Soit S égale à l'intégrale double de 1 sur 1 plus x carré plus y à la puissance 3 d de x d de y. Delta maintenant les bornes. Soit delta égale à l'ensemble x supérieur ou égal à moins 1, y carré plus x carré est inférieur à 1 et y est supérieur à moins 2. On va déterminer maintenant les bornes de cette intégrale-là. On va trouver maintenant les bornes de cette intégrale-là. On sait que la plus petite valeur de x est moins 1 et la plus petite valeur de y c'est moins 2. Donc on va trouver la plus grande valeur de y et la plus petite et la plus grande valeur de x. D'après cette équation, on va estimer x en fonction de y. X carré est inférieur à 1 moins y carré. Donc x est inférieur à racine de 1 moins y carré. Y carré. A, ça c'est la plus grande valeur de x. A, on sait que la plus petite valeur de x c'est 1. Donc, on peut encadrer x facilement égal à 1 moins y carré est supérieur ou égal à moins 1. Donc, on a fini maintenant de trouver les bornes de x. On va trouver maintenant les bornes de y. Maintenant, pour trouver les bornes de y, on sait que la plus petite valeur de y c'est 2. Donc, on va chercher maintenant la plus grande valeur. Comme d'habitude, pour trouver la plus grande valeur de y, on va prendre ces 2. On sait que moins 1 est inférieur à racine de 1 moins y. On fait moins 1 au carré. On va élever au carré. Si on élève au carré, on aura 1 qui est inférieur à 1 moins y carré. À 1 moins y carré. À 1 moins y carré. On dit y. Y carré est inférieur à 0. Ce qui implique que y est inférieur à 0. C'est-à-dire la plus grande valeur de y c'est 0. Donc on peut encadrer y facilement. C'est inférieur à 0 et y est supérieur à moins 2 d'après l'énoncé. Y est supérieur à moins 2 d'après l'énoncé. C'est pas moi, c'est d'après les 6 à moins 2. Donc on a trouvé maintenant les bornes de x et y. On va passer maintenant à l'exercice suivant. Soit oméga égale à l'intégrale double de x carré plus y carré plus z d de x d de y d de z. D égale à ensemble x supérieur égale à 0, y supérieur égale à 0, z supérieur égale à 0, z inférieur à 1 moins y et x plus y est inférieur à 1. On va maintenant trouver les bornes de cette intégrale-là. On va trouver les bornes de cette intégrale-là. C'est-à-dire on va encadrer x, y et z. On commence. On sait que la plus petite valeur de x c'est 0, y c'est 0, z c'est 0. On sait que z est inférieur à 1 moins y carré et x plus y est inférieur à 1. Est inférieur à 1. Donc on va commencer d'abord, on va encadrer x. On sait que x est supérieur ou égal à 0 et x plus y est inférieur à 1. Donc ce qui implique que x est inférieur à 1 moins y. Donc on aura x qui est inférieur à 1 moins y est supérieur à 0. On a fini maintenant de déterminer les bornes de x. On passe maintenant, on va déterminer les bornes de y. On sait que la plus petite valeur de y c'est 0. On va chercher la plus grande valeur. D'après maintenant cette équation, donc d'abord, autant pour moi, on va d'abord déterminer les bornes de z. On sait que la plus petite valeur de z c'est 0. D'après cette équation, maintenant, c'est que z est inférieur à 1 moins y. Donc, c'est-à-dire la plus grande valeur de z c'est 1 moins y de tout au carré. Donc, ce qui implique que z est compris entre 1 moins y de tout au carré et z qui est supérieur à 0. Donc, la borne de z égale z est compris entre 0 et 1 moins y de tout au carré. 1 moins y de tout au carré. Maintenant, il nous reste maintenant les bornes de y.
la borne de Y, ici, on a deux possibilités. Regardez bien. On a ici, on a encadré X ici et on a encadré Y ici. Donc, c'est à chacun de nous de choisir. Moi, je peux décider de choisir 0 qui est inférieur à 1 moins Y. Bon, une autre personne peut décider de choisir 1 qui est inférieur à 1 moins Z. Donc, ici, on a deux possibilités. Donc, mais je vais vous montrer les deux possibilités. Donc, ici, je prends 0 inférieur à 1 moins Y. 0 inférieur à 1 moins Y, ce qui implique que Y est inférieur à 1, c'est-à-dire la plus grande valeur de Y, c'est 1. Je prends maintenant à cette équation 1. Je prends maintenant pour l'équation 2. L'équation 2, on 0 inférieur à 1 moins Y au carré. Donc 0 inférieur à 1 moins Y au carré. Donc ce qui implique que Y carré est inférieur à 1. Donc Y est inférieur à 1. Donc vous voyez, on trouve le même résultat. C'est l'équation 2. Donc vous voyez, on trouve le même résultat. Y inférieur à 1, Y inférieur à 1. Donc on avait deux possibilités ici pour encadrer Y. Donc encadrons maintenant Y qui est inférieur à 1 et Y qui est supérieur à 1. Donc les bornes de Y là, Y est compris entre de 0 à 1. De 0 à 1. De 0 à 1. On continue l'exercice suivant. On continue, soit A égale à intégrale double de x plus y plus z, d de x, d de y, d de z. Soit D égale à x supérieur ou égal à 0, y supérieur ou égal à 0, x moins z plus 1 supérieur ou égal à 0, y carré plus z inférieur à 1. On va déterminer maintenant les bornes de cette intégrale-là. H est égal à ça. Donc, on va déterminer les bornes. Comme d'habitude, on continue. Comme on a fait plusieurs exemples, là, on va devoir maintenant aller plus rapide. Gagner du temps. Donc, on sait que la plus petite valeur de x, c'est 0. Y, c'est 0. Maintenant, ici, on n'a pas la plus petite valeur de z, ni la plus grande valeur de z. Donc, il y a un problème ici. Donc, il y a un problème, mais on dit chaque problème a une solution. Mais ce problème a une solution, donc ne vous inquiétez pas. Donc, on va encadrer x rapidement. On sait que x est supérieur ou égal à 0. D'après cette équation, c'est que x sera supérieur à 1. Il sera supérieur à y moins 1. Donc, ici, x sera supérieur. Autant pour moi, inférieur ou moins inférieur. Il sera inférieur à y à z moins 1. X sera inférieur à z moins 1. C'est-à-dire la plus petite valeur de x, c'est 0. Et la plus grande valeur de x, c'est z moins y. Et moins 1. Maintenant, encadrons y. On sait que la plus petite valeur de y, c'est 0. Maintenant, on va chercher la plus grande valeur de y. D'après cette équation, on a y carré qui est inférieur à 1 moins z. Donc, y est inférieur à racine de 1 moins z. Donc, la plus petite valeur, la plus grande valeur de y égale la racine de 1 moins z. Donc, on peut encadrer y facilement. La racine de 1 moins z qui est inférieur à 0. On a fini maintenant d'encadrer x et y. On va encadrer z maintenant. Encadrons z maintenant. Encadrons z. Encadrons z. Encadrons z.
Donc pour encadrer Z ici, on a deux possibilités. Soit on prend de 0 inférieur à 1 moins Y, soit on prend 0 qui est inférieur à la racine de 1 moins Y. Donc on a deux possibilités ici. Mais ici, là, je vais prendre une seule possibilité pour démontrer, puisque dans l'exercice précédent, on a utilisé les deux méthodes. Donc on aura 0 qui est inférieur à la racine de 1 moins Z. Racine de 1 moins Z, on élève ça au carré, on aura 0 qui est inférieur à 1 moins Z. Ça va venir Z ici, Z qui est inférieur à 1. Donc la plus grande valeur de, autant pour moi, c'est Z. La plus grande valeur de Z, c'est 1. Donc on peut encadrer directement Z, j'ai compris, qui est inférieur à 1 et qui est supérieur à 1. Et qui est inférieur à 1. Qui est inférieur à 1. Z est inférieur à 1. Donc d'après maintenant l'équation